Ils sont tellement chiants. Même quand on pense qu'à l'absence de Rafinha, Pedri et De Jong, ils vont se faire fouetter, étant donné que c'est quand même 3 joueurs clés. Eh ben non, t'en as toujours un qui réactive son prime à chaque absence de Rafinha. Sans oublier monsieur Lamine Yamal. Faut l'appeler monsieur. Comment ne pas reconnaître le talent de ce gamin? Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le Barça a eu une entame de match très compliquée. Car avant l'ouverture du score de Robert Lewandowski, Mallorca était beaucoup plus dangereux. Il se créait beaucoup plus de situations que le Barça. La preuve, avant le tir de Robert, il y avait 4 tirs pour Mallorca et seulement 1 tir pour le Barça. Sauf qu'à la 29e minute, Marcus Rashford décide de prendre ses responsabilités. Lui qui était moyen jusqu'à présent, il prend le ballon, rentre sur son pied droit, lâche un tir. Le tir est contré dans la surface par un joueur de Mallorca. Malheureusement pour Mallorca, Robert Lewandowski était là pour terminer. Et juste après ce but, Mallorca pouvait toujours égaliser étant donné qu'il continue à se créer quelques occasions. Mais malheureusement pour eux, après le but, le Barça a pris l'ascendant sur le match. Marcus Rashford a commencé à être bouillant comme pas possible. D'ailleurs, avant la fin de la première mi-temps, le gars était lâché un coup franc de malade mental. Coup franc stoppé par le gardien qui au final revient sur Jules Koundé qui fait une passe à Lamine Yamal. Malheureusement, le gars se retrouve devant les cages et il n'arrive pas à le mettre dedans. Et c'est en deuxième mi-temps que Lamine Yamal décide de se réveiller, lui qui était moyen en première mi-temps. Il a tout simplement lâché un tir à 25 mètres, c'est bon. Sur une passe décisive encore une fois de Dani Olmo. Dani Olmo qui aujourd'hui encore une fois n'a vraiment été pas mal. Ça aurait été bien si on s'était arrêté à là, sauf que non, Bernal rentre en jeu et le gars il te marque un but digne de Rafinha, il te dribble la défense et tout. Là on parle d'un 6 hein. Vraiment pas Tchouaméni qui va marquer ce genre de but là. Bref, ils sont toujours premiers. Les gars, Lamine Yamal sait tout faire. Il a encore frappé cet après-midi avec le Barça. Regardez d'où il tire. Regardez d'où il tire. Une frappe, allez, à 25 mètres des cages, qui finit au premier poteau. Le gardien qui bouge pas. Bouge B. Ah, la balle elle est au faux défilé. Voilà, c'est fini. Non les gars, mais que dire de Lamine Yamal cette saison? Que dire de sa forme? 15 buts, 14 passes décisives. Qu'il soit à droite ou dans l'axe, il est dangereux. Qu'il soit dans la surface ou hors de la surface, il est dangereux. Qu'il tire ou qu'il passe, il est dangereux. Ah, à un moment donné, on peut plus rien faire. Comme dirait la fouine, mais qui peut le stopper en vrai? Et en plus d'être performant sur le terrain, d'être super performant même, il a arrêté le jeu des réseaux sociaux. Il s'est calmé, il a pris du recul. Et tout d'un coup, ça donne un Lamine Yamal plus concentré. Je sais pas pour vous si vous le ressentez de la même manière, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc maintenant, s'il a les performances sur le terrain, plus en dehors du terrain, il se comporte bien, qu'est-ce qu'on va dire? Il est trop fort, c'est tout. Il est trop fort, il n'y a que ça à dire. Et vous savez, sur le but là, ce que je kiffe le plus, c'est qu'en fait, mentalement, il a gagné le jeu face au gardien. Quand il a vu Lamine Yamal se décaler, il s'est dit direct, il va frapper au deuxième poteau. Et c'est là que Lamine Yamal a été trop fort. Parce qu'il l'a mis au premier poteau. Et c'est pour ça que le gardien, il bouge pas. Parce que lui, il était persuadé que ça allait aller au deuxième. Parce que généralement, il enroule au deuxième. Vous savez déjà, la petite patte là, paf, quoi, il fait paf. Et ben non, là, il l'a pris coup de pied, premier poteau, il a bien fermé. Allez hop, regardez la position du gardien. Mais quoi ça? Non, franchement, Lamine Yamal, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Il parle pas avec vos joueurs, il est plus fort que vos joueurs, il est pas dans la même cour que vos joueurs, il marque des plus beaux buts que vos joueurs. Avec lui, c'est tout simplement pas la même chose. C'est pas la même chose. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Quelque chose de spécial. Encore une fois, un beau but de Yamal. Même pas un beau but, encore un banger. Voilà c'est quoi les buts de Yamal. Extérieur de surface, pied gauche, bah. Le gardien, il se retrouve comme ça. On va quand même dire ses statistiques, même si on en a rien à faire de parler de statistiques avec ce bijou, avec ce joueur. 32 matchs, 15 buts, 15 passes D. Qu'est-ce que tu veux dire sur la régularité, sur l'efficacité en ce moment? C'est le meilleur joueur du monde. Il y a tout le monde qui regarde ses matchs. Peu importe il va jouer contre quelle équipe, tant qu'il enfile les crampons, il y a tout le monde qui regarde. Les gars, je vous jure en ce moment, il est en pétard. Il est en feu. Je crois que vraiment, j'ai rarement vu une forme de Yamal comme ça. Sérieusement, ça fait combien de temps on n'a pas vu un mauvais match de sa part? Ça fait combien de temps? Les gars, il met des buts de fou. Il met des passes, mais t'as peur. À toutes les actions, le mec, il est dangereux. En 1 contre 1, il y a presque personne, à part Cherki et peut-être Vinicius et Doku, qui parlent avec lui. La rapidité de ce joueur sur son côté, la façon dont il est devenu décisif, dont il a amélioré sa finition, ne comparez pas vos joueurs à Yamal. À Lamine Yamal, a.k.a. le meilleur joueur du monde. J'en ai plus de cheveux. Lamine Yamal sur les réseaux. Bernal qui fait ça à la fin du match. Tout en passant par l'homme du match Lamine Yamal. Accompagné uniquement de ce dont il a besoin au final dans les tribunes. Voilà le but de fou. Aussi tard dans le match, le Barça mène que 1-0. Donc on est la fébrilité défensive. Ils peuvent encaisser à tout moment. Mais Lamine Yamal reçoit le ballon et il sait qu'il doit tuer le match. Il décroche cette frappe d'en dehors de la surface. Qui traverse absolument toute la défense. Fait le break et fait gagner son équipe. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, cette version de Lamine Yamal c'est trop. Vous le voyez peut-être moins sur les réseaux. Vous le voyez moins actif. Vous entendez moins parler de lui. Et le rendu sur le terrain. D'un Lamine Yamal beaucoup plus concentré dans le football. En plus, j'ai l'impression qu'il est vraiment meilleur sur la finition. À en conclure par le fait, et c'est énormément sous-côté, qui signe 14 buts, 15 passes dès cette saison en 32 matchs. Ce qui fait 29 GA. On parle beaucoup de Kane, de Mbappé, etc. Forcément, ils sont tous autant impressionnants. Mais niveau complémentarité, Lamine Yamal, c'est trop, les gars. Il est de partout, dans tous les secteurs. Je suis sûr carrément encore, il n'est même pas à son meilleur niveau. Je suis sûr qu'il va montrer encore beaucoup mieux que ça. Le blond qui signe aussi 2 passes D, en continuité de ce que les supporters barcelonais attendaient de lui, c'est-à-dire du coup de la constance et de la régularité. Et là, pour le coup, ils sont servis. Et Bernal, les gars, tout le monde était choqué pour le 3-0 quand il prend le ballon, élimine. Fait son face-à-face contre le gardien et marque. Ça aurait été étonnant de voir le Barça perdre des points aujourd'hui en tant que madrilène. Et pour le coup, c'est ce qu'on attendait. Victoire du Barça. Maintenant, +3. À voir la suite. Et bah voilà. Lamine Yamal est tout simplement sur son nuage. Il est sur son nuage, il est tout seul. C'est lui le meilleur joueur du monde. 18 ans, 32 GA. Saison dernière, top 2 au Ballon d'Or. Il y a 2 ans, top 8 au Ballon d'Or. Il a fait que 3
3 saisons professionnelles. Si on compte pas celle où il a joué qu'un match, 1 euro, meilleur jeune joueur de l'euro, meilleur passeur de l'euro, décisif à quasi chaque tour des phases finales, 2 Ligas, 2 Supercoupes, une Coupe du Roi. Je vais vous éviter les trophées individuels. Et je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ses qualités. C'est l'un des meilleurs passeurs et dribbleurs du monde. Et Yamal, lui, quand c'est les tapines, il en veut pas. Les tapines, il les rate. Et il était dégoûté car il savait que ça allait le critiquer sur ça. On vous connaît les petits vicieux. Vous prenez les petites miettes. Mais malheureusement, c'est Banger qui vous envoie. Tire à l'extérieur de la surface sur une passe de Dani Olmo. Sachant qu'il a fait tourner la tête aux joueurs de Majorque. Prise à 2, prise à 3, il s'en fout. Il s'en sort tout le temps. Ça, les gars, c'est juste Lamine Yamal sur les 7 derniers matchs. 6 buts. 2 passes D. Il y en a qui nous ont expliqué que ça allait être un pétard mouillé. Il y en a d'autres qui nous ont expliqué que humainement il était détestable. D'autres nous ont expliqué que le numéro 10 était trop lourd pour lui. Nous sommes qu'au mois de février. On se donne rendez-vous en fin de saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu.